Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Elle s'intitule La boucle infernale et elle se passe dans un train. J'espère qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter. Cela me ferait très plaisir. Et sans plus tarder, on va commencer. Chaise numéro 37. Howard s'assit sur la chaise qui lui était assignée et attendit patiemment le départ du train. Pendant qu'il regardait dans le vague, à travers la fenêtre, un vieil homme s'assit en face de lui. Il était bien habillé. Il portait une grosse moustache et des verres très épais. Howard était presque sûr que c'était soit un scientifique, soit un enseignant. Il y avait à peine une vingtaine de personnes dans le wagon, et l'oreille d'Howard fut soudain attirée par une dispute assez tapageuse entre un homme et sa femme. « Ne parle pas de mon père comme ça !» la femme cria. « Je ne veux pas d'un dealer de drogue autour de moi. »« Oui, mais tu acceptes son argent !» dit la femme avec rage. « Je n'ai rien demandé. »« Mais tu n'as pas refusé non plus !» cria-t-elle encore. Après quelques secondes, la femme rajouta. « Tu ne comprendras jamais. » Quelques chaises plus loin et de l'autre côté était assise une vieille dame, en train de tricoter. « Mais qui est-ce qui fait encore ça ?» pensa Howard, qui était surtout gêné par le bruit que faisaient les aiguilles. Assis près d'elle, un jeune adolescent jouait avec son portable, et il criait « Zut !» de temps en temps. Howard, qui avait une forte aversion envers le bruit, aurait souhaité se trouver ailleurs. Et pour se changer un petit peu les idées, il sortit de son cartable son sandwich au thon qu'il avait acheté à la gare. Oh, c'est infect. Mais n'ayant rien d'autre avec lui, il le mangea quand même. Le train démarra enfin, ce qui permit à Howard d'admirer le paysage à travers la fenêtre. Il y avait de larges champs et des fermes. C'était la première fois qu'il prenait cette route, et le côté campagnard de cette dernière ne fut pas pour lui déplaire. Il était ingénieur de métier et il travaillait dans une compagnie de voitures. Et cette vision de la campagne le changeait un peu de son quotidien. À un moment donné, il remarqua une jolie maison, isolée au milieu d'un champ. C'était une belle petite maison. Mignonne, pensa-t-il. Puis son esprit erra un petit peu dans sa mémoire, et cette dernière le conduisit à des souvenirs dont il n'était pas tellement fier. Il finit par s'endormir. Après un moment, il se réveilla. Il lui fallut quelques minutes pour se rappeler où il était, et la violente migraine qui l'avait frappé le mettait de mauvaise humeur. Il prit son cartable à la recherche d'aspirine, mais n'en trouva pas. Ah, la galère! Il se borna à regarder encore à travers la fenêtre, mais les bruits qui venaient du wagon n'améliorèrent guère son mal de tête. Il devenait de plus en plus nerveux. Pourquoi les gens parlaient autant? Est-ce qu'il ne pourrait pas la fermer de temps en temps? Le couple de tout à l'heure avait apparemment repris sa dispute. Ils devraient se séparer, ils seraient plus heureux ces deux-là. Rajoutez à cela le bruit des aiguilles de la dame et le jeu et les zut du jeune adolescent. Howard n'en pouvait plus. Ah, mais Dieu du ciel, fermez-la tous! Mais soudain, Howard sentit quelque chose d'étrange, bizarre, et même un petit peu effrayant. Il ne savait pas exactement ce que c'était, et son mal de crâne ne l'aidait pas à se concentrer. La dispute, les aiguilles, le jeu, la dispute, les aiguilles, le jeu. Oh non! Howard était bouleversé. Il avait enfin compris ce qu'il trouvait bizarre. Les scènes se répétaient. Le jeune homme disait zut à des intervalles réguliers. La vieille dame semblait tricoter et retricoter la même écharpe, et même le couple disait les mêmes phrases en se disputant. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Howard se reconcentra encore, et plus il écoutait, plus il était sûr que les scènes se répétaient exactement de la même façon. Ce doit être un cauchemar, je suis en train de dormir, c'est pas possible. Oui, c'est sûrement ça. Ce genre de choses, on les voit dans les cauchemars, très souvent, se dit Howard. Cela dit, le mal de crâne qu'il ressentait semblait lui bien réel. Il essaya de regarder les autres passagers, et il nota avec frayeur qu'eux aussi étaient en train de répéter les mêmes gestes ou disaient les mêmes choses.
Howard décida de réveiller le vieil homme assis en face de lui, car il dormait aussi. L'homme se réveilla confus, réarrangea ses lunettes et commença à parler. J'ai dû m'endormir longtemps, je suis désolé. Howard l'interrompit. Non, 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 c'est moi qui suis désolé, monsieur. Je vous ai réveillé exprès. Quelque chose d'étrange est en train d'arriver et ça me fait peur. Je voulais avoir votre opinion. Que se passe-t-il, jeune homme? Vous êtes très pâle. Êtes-vous malade? Le train a-t-il quelques problèmes? Non, non, rien de tout cela. Enfin, je crois. Mais s'il vous plaît, essayez de vous concentrer sur les autres. Quelques minutes. Et dites-moi si vous notez quelque chose de bizarre. Le vieil homme trouva la requête bizarre, mais il ne voulait pas contrarier le jeune homme. Il était peut-être mentalement instable et il ne se voyait pas avoir une confrontation physique avec lui. Alors il regarda les autres passagers, au début faisant mine de s'y intéresser vraiment, mais au bout de 2 minutes ou 3, il commença à constater quelques anomalies. En effet, c'est étrange. C'est bizarre. Ça doit être une blague. Vous le voyez, hein? Je suis pas fou. Au début, je croyais que j'avais un cauchemar, mais là... Le vieil homme répondit. Oui, c'est la même idée que je viens d'avoir, mais dans ce cas, qui d'entre nous est en train de rêver? On en aura la réponse qu'une fois une troisième personne sera mêlée à cette histoire. En attendant, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Brown. Enchanté, je suis Howard. Que suggérez-vous? Est-ce qu'on ne devrait pas leur parler? On peut toujours essayer, répliqua le vieil homme. Howard se leva, s'approcha du couple et dit tout simplement « Bonjour ». Pas de réponse. « S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez » Aucune réponse. Le couple continuait sa conversation en la répétant de la même façon, sans cesse. Monsieur Brown parla. « Je suis sûr que c'est une blague. Il doit y avoir une caméra quelque part. Cherchons-la, où est-ce qu'elle est ?» Howard suggéra. « Essayons d'autres passagers. » Mais la vieille dame, aux aiguilles, ne lui prêta guère plus d'attention. Ni le jeune homme à côté, d'ailleurs. M. Brown commença à crier. « Allez, jeune homme, arrêtez votre blague. Parlez-nous maintenant, ça devient grotesque. » Mais aucun passager ne fit attention à eux. « C'est scandaleux !» cria M. Brown. Howard retourna vers sa chaise et prit M. Brown par le bras. « Calmez-vous. Il doit y avoir une explication. Patience, nous allons la trouver. » Vous avez raison, j'ai perdu mon sang-froid. À mon âge, on ne supporte plus ce genre de plaisanterie. Au bout d'un certain moment, Howard continua. Si c'était vraiment une blague, ils la font très bien. Je veux dire, ils répètent parfaitement les scènes. Je m'en fous de leur talent d'acteur. C'est irrespectueux, dit le vieil homme. Puis il fut interrompu par un homme et 2 femmes qui firent irruption dans leur wagon. Ils avaient l'air inquiets. L'homme était grand et plutôt beau. L'une des femmes était brune, l'autre blonde. L'homme cria. « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler ici ?» Howard lui fit signe. Alors l'homme s'approcha, se présenta. « Je m'appelle Ralph, et j'étais le seul dans mon wagon à agir normalement. Et voici Vera et Kelly. Elles étaient dans un autre wagon. Je les ai rencontrées en me déplaçant de wagon en wagon. J'avoue que je faillis perdre la tête, et je ne suis pas encore sûr d'y échapper. » Howard et M. Brown les saluèrent à leur tour et se présentèrent. Brown parla. « C'est de la folie. Comment peuvent-ils se répéter comme ça, et toujours de la même façon ?»« Je crois que nous avons affaire à la même chose, » répondit Ralph. « Apparemment, le phénomène se passe dans tous les wagons, parce que Kelly et Vera, les 2 filles, parlèrent en même temps. Oui, c'était effrayant. Ce doit être de grands professionnels, » dit Brown en s'essuyant les lunettes. « J'ai mal aux yeux rien qu'en les regardant, » dit Kelly la brunette. Howard les questionna. « Avez-vous essayé de leur parler, de les faire bouger ?»« Oui, » répondit Vera la blonde. « Mais personne ne nous a répondu. Ils avaient même pas l'air de nous voir. » Ralph suggéra. « Allons voir les autres wagons. Peut-être qu'il y a d'autres gens comme nous, au bord de la crise cardiaque. » Voilà, on en arrive à la fin de la première partie. Merci d'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.